Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Balance ascendant et signe lunaire en Balance. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2025. Comme d'habitude, on y va avec le grand tableau Lenormand et c'est parti avec la première maison, la maison du cavalier. Nous avons le soleil. Dans la maison du trèfle, le bouquet. Dans la maison du vaisseau, le chien. Dans la maison de la maison, le fouet. Dans la maison de l'arbre, la lettre. Dans la maison des nuages, le renard. Dans la maison du serpent, l'étoile. Dans la maison du cercueil, la consultante. Alors ici, dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, c'est une personne voilà, qui vous apporte des informations. Donc, ça peut être un facteur qui vous apporte un courrier, comme ça peut être ici, l'idée de quelqu'un vous rend visite, vous rendez visite à quelqu'un, pardon, ou alors c'est un entretien, en tout cas, qui se passe bien. Donc ici, c'est une bonne nouvelle qui vient à vous, c'est peut-être une nouvelle énergie aussi. Il y a peut-être le retour à une ambiance chaleureuse, il y a peut-être un éclaircissement, il y a peut-être, voilà, c'est la joie, le bonheur, le succès, la réussite. Et là, cadeau, surprise, invitation, la chance et l'opportunité, la maison du trèfle, on a le bouquet. Donc, il peut y avoir un événement soudain, une invitation soudaine, peut-être une invitation à un anniversaire, mais ici, voilà, vous allez avoir la chance et l'opportunité. Ce qui vient à vous est positif, c'est cadeau. Ici, dans la maison du vaisseau. Alors, ce qui vient à vous, peut-être justement, c'est un ami ou une amie, peut-être des retrouvailles. Donc, peut-être de recevoir une invitation et la chance et l'opportunité de retrouver un ami, une amie ou une personne que vous appréciez. Il peut y avoir aussi l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour pouvoir avancer ou qui peut vous apporter de l'aide, par exemple, pour vous déplacer. Ça peut être aussi ça, mais ici, on nous parle de vacances, de voyages, de déplacements, d'explorer de nouveaux horizons. En tout cas, vous avez l'appui et le soutien par une personne de confiance, en tout cas, ou des retrouvailles entre amis ou avec une vieille connaissance. Ici, dans la maison de la maison, qui nous parle du foyer, de la famille, des biens immobiliers, hein, peut-être aussi de votre intérieur. Ici, on a des conflits avec le fouet. Alors, les conflits, c'est certaines tensions, peut-être des disputes familiales, des disputes au foyer, des tensions, peut-être voilà, des opinions différentes. Peut-être aussi de faire le nettoyage, hein, le fouet, c'est aussi la carte du balai. Donc, c'est faire un nettoyage peut-être d'énergie négative, faire voilà, d'aérer, peut-être aussi de rénover, hein, de rénover ce qui ne fonctionne pas ou de réparer quelque chose, que ce soit avec un membre de votre foyer ou de votre famille ou concernant la maison lui-même. Il y a l'idée voilà, de faire le ménage, de faire le tri, de faire voilà, de reprendre aussi le contrôle ou alors ici pour un schéma répétitif, quelque chose qui revient. Donc c'est peut-être justement l'ami qui revient vous rendre visite. Il y a quelque chose qui revient, c'est-à-dire après certaines tensions. Peut-être aussi, c'est ce qui va vous permettre voilà, de faire le nettoyage et peut-être de faire le tri aussi, hein. Le tri dans peut-être dans ses relations, hein. Donc c'est de privilégier quelque part une énergie positive ou alors c'est le retour d'une personne, d'un ami ou d'une amie ou d'une personne qui vous tient à cœur ou d'une personne proche ou d'une personne qui s'est éloignée peut-être à cause d'un conflit qui revient, donc quelque part ça apaise. Il y a ici quelque chose dans ce sens. Dans la maison de l'arbre. L'arbre, on a la lettre. La lettre, on peut nous parler ici de reprendre contact, donc peut-être des correspondances avec une personne de votre famille éloignée, ou peut-être de recevoir cette invitation par un membre de la famille, ou en tout cas que vous considérez comme tel, peut-être cette personne,
On peut nous parler aussi de résultats médicaux pour certains et certaines d'entre vous. Euh, c'est peut-être ça qu'on a attention au niveau de la maison, hein. Vous voyez que ça peut être, vous êtes à la maison parce que vous êtes sous tension, vous avez peut-être aussi quelques examens médicaux à devoir faire. Donc ici, les doutes, les incertitudes ou un petit problème, c'est au niveau du travail. Donc peut-être qu'il y a certaines tensions au niveau du travail, peut-être justement des conflits, ce qui vous oblige quelque part à prendre quelques jours de repos, demander un arrêt médical, ou alors par rapport à des tensions, par rapport, voilà, à un petit souci de santé, par exemple. Pour d'autres, on peut nous parler ici de doutes et d'incertitudes sur la loyauté de quelqu'un. Donc ici, on nous parle de correspondance, de documents administratifs. Donc, si ce n'est pas en rapport avec la santé, ça peut être par rapport à un engagement, un contrat sur le long terme. Donc ici, peut-être professionnel, peut-être que ce qui vous préoccupe, c'est vos capacités, puisqu'il y a peut-être une forme de fatigue ou d'épuisement, et vous posez la question si vous êtes capable ou pas d'aller jusqu'au bout, ou si vous avez envie aussi. Donc peut-être qu'il y a certaines tension, mais une indécision au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation. Vous vous questionnez beaucoup sur vos actions, peut-être aussi, sur les démarches, voilà, donc au niveau du professionnel ou dans les actions ou dans tout ce que vous entreprenez. On voit que vous êtes un petit peu dans le brouillard. En tout cas, c'est comme si que euh, au niveau relationnel, ça se passe bien, mais au niveau professionnel ou le travail, on voit que il y a un retard ou quelque chose prend un retard, hein. Peut-être une rénovation de l'habitat aussi qui prend du temps, qui traîne un petit peu la patte. Alors ici, justement, le serpent. Le serpent, c'est les langues de vipère, les mensonges, les trahisons, etc. Mais c'est aussi une transformation, c'est une évolution. Et là, on a l'étoile. Donc, vous êtes guidé peut-être à vous débarrasser de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est euh, situation ou relation malsaine. C'est peut-être... voilà, donc ici, c'est vraiment de les vœux, les espoirs, c'est ça. On voit ce que vous désirez, c'est de retrouver une harmonie ou de retrouver une énergie positive. Et c'est ce qui vient à vous. Il y a quelque chose qui vient à vous et qui apporte quelque chose que vous espérez de mettre fin à des conflits. Ici, le cercueil, une fin de transformation. On a la consultante, donc ça peut être vous comme ça peut être la personne proche de vous. Donc ici, c'est une fin pour une transformation, donc peut-être une séparation, hein, ou peut-être de mettre fin à des conflits avec une féminine, ou alors ici de modifier quelque chose, peut-être ce rapport, le rapport entre vous et l'autre, ou entre peut-être c'est ce que vous espérez, ça peut être vous hein, qui cherchez à transformer quelque chose que vous espérez. C'est pour ça ici qu'il y a l'idée de, voilà, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir ici. On est dans la positivité. Donc, on voit que vous commencez avec une énergie positive, que c'est la chance et l'opportunité, c'est votre épanouissement, votre bien-être. Peut-être cette invitation de retrouver un ami ou une amie, ou peut-être de retrouver ce sentiment de relation qu'il y a plus harmonieux et de se débarrasser des conflits. Donc, on voit ici que ce que vous retrouvez, parce qu'on voit qu'au niveau de la santé, ça vous préoccupe quand même, et c'est peut-être ça ce que vous espérez, c'est de laisser derrière vous tout ce qui est toxique, vraiment ce que vous visez, c'est une amélioration. Dans la maison du bouquet, le bouquet qui se trouve dans la maison du trèfle, nous avons la clé, donc la solution, les ouvertures, les possibilités. Ou voilà, voilà. Donc ici, vous allez avoir la chance et l'opportunité. Peut-être cette invitation ou ce cadeau surprise, c'est une solution pour votre avancement, peut-être l'obtention d'une clé, qui sait. Ici, on peut nous parler aussi de réponse à vos questions, donc l'éclaircissement, l'épanouissement, et peut-être aussi
de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. Donc peut-être voilà, la rencontre d'un ami ou d'une amie, peut-être aussi d'une connaissance, mais qui se transforme en relation plus sérieuse. Donc il peut y avoir de possibilités éventuelles d'ouverture. Dans la maison de Lafaux. Alors Lafaux, c'est les coupures, les blessures profondes. On voit ici le consultant, donc on a la consultante. Donc vous voyez que entre la consultante, il y a une fin, une transformation. Et ici, on a la clé entre les deux, le cadeau, le bouquet, qui se trouve dans la chance et l'opportunité. Donc, il y a des solutions entre les deux personnes. Ici, il y a aussi peut-être aussi de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités, peut-être de nouvelles ouvertures sentimentales après des blessures profondes, peut-être une réconciliation, peut-être aussi des difficultés, des complications. Et là, il y a de nouvelles possibilités. En tout cas, il y a des solutions qui est trouvée. On peut nous parler aussi de récolter, hein, donc récolter des solutions. Donc ici, je pense que c'est le consultant qui récolte. Ou alors ici, on peut nous parler de décision. Peut-être une indécision. Dans la maison du fouet, le fouet qui se trouve dans la maison, nous avons le cercueil. Donc, on rejoint ici la consultante. Donc, tension, colère, dispute, vous voyez, donc ici, enfermement, isolement, peut-être aussi d'un rapprochement physique entre deux personnes, vous voyez, donc peut-être des retrouvailles, de trouver une solution pour se retrouver, pour sortir de l'enfermement, pour sortir aussi euh, de quelque chose. Il y a l'idée de transformer quelque chose pour la consultante ou entre la consultante et le consultant. Ici, les oiseaux qui nous parlent de communication, nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc, il va y avoir des échanges, des communications positives, enrichissantes, épanouissantes, peut-être des retrouvées. Voilà, donc ici, d'éclaircir une situation, une fin, une transformation. Donc, quelque chose qui se termine. Donc, peut-être c'est les blessures ou les conflits. On va vers quelque chose de nouveau, on est éclairé par le soleil, donc quelque chose de positif qui vient à vous avec le cavalier. Il y a de la rapidité, il y a des communications. On peut nous parler aussi lors d'un appel téléphonique, mais là on est plus dans le face-à-face, donc c'est des communications orales, mais c'est bien lors d'un entretien ou d'un rendez-vous. Donc, la chance et l'opportunité de recevoir un beau cadeau, c'est d'avoir un rapprochement entre deux personnes. Ici, nous avons l'enfant. Donc, l'enfant, c'est une personne. Donc, ça peut être votre enfant, ça peut être une personne plus jeune, ça peut être un nouveau projet ou quelque chose de nouveau. Donc, ici, on a le serpent. Le serpent, c'est le vœu et les espoirs de mettre fin à l'ennemi. Et ici, l'ennemi, ça peut être une personne plus jeune ou ça peut être un enfant. Peut-être un petit souci de santé, un enfant malade, par exemple. C'est peut-être que ou c'est un enfant qui vous guide, qui éclaire votre chemin ou qui peut-être que s'il y a eu des tensions dans un couple, ça peut être un enfant qui tente de réconcilier ses parents. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, ça peut être aussi l'enfant qui cause quelques ennuis. Donc, ça, c'est possible. Et c'est ce qui crée des tensions ici dans le foyer, vous voyez. Donc, ici, ça peut être des tensions avec un enfant. Ça peut être aussi des mensonges, des trahisons qui créent certaines colères ou certaines. Voilà, donc peut-être un enfant a un petit souci. On peut nous parler de rapprochement ici, donc on vient sur le désir intime entre les deux personnes, donc peut-être un regain, de trouver une solution après un conflit, par exemple, hein, une forme de réconciliation, que ce soit entre le couple ou concernant la famille, ou alors il peut y avoir aussi l'idée de réparer, hein, de rénover. Donc là, on est dans le serpent qui change de peau, qui mue, qui évolue, donc on est plutôt dans la transformation de l'habitat. Ou alors voilà, de faire le nettoyage, de faire le tri et de se débarrasser de tout ce qui ne sert plus, tout ce qui est malsain, c'est une aération, c'est faire le nettoyage, c'est vraiment voilà, d'apporter quelque chose, voilà, besoin de rénover, besoin de rénover l'énergie, besoin voilà, c'est possible. Dans la maison du renard, carte maîtresse du travail qui se trouve juste au-dessus dans la maison des nuages, donc les doutes, les incertitudes, mais ou alors un retard, hein, peut-être voilà quelque chose qui traîne un petit peu la patte, comme je disais tout à l'heure, et ici il y a un changement. Donc on peut nous parler ici de changement, de déménagement, de promotion, donc peut-être voilà une évolution professionnelle qui traîne un petit peu, qui prend du temps,
ou alors ici, c'est peut-être un changement professionnel, changement de voie professionnelle. On peut nous parler aussi de déplacement professionnel, de voyage, hein, donc ici de rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, lors d'un voyage professionnel, par exemple. On peut nous parler aussi de nouveaux projets professionnels. Donc, tout ce que vous mettez en place, c'est apporter un changement. Vous voyez, donc ici, rénovation. Donc, ça prend du temps. Donc, voilà, c'est pas forcément professionnel dans l'activité comme on l'entend, mais ça peut être dans votre quotidien. Ça peut être travailler depuis chez vous aussi ou travailler en rénovant votre maison intérieure. Donc là, c'est pour apporter un changement. Donc, ça traîne un petit peu. Il y a quelque chose qui prend du temps. Ça traîne un petit peu. Dans la maison de l'ours, carte maîtresse de la force, du pouvoir, de la santé, de la protection, mais aussi carte maîtresse de l'argent. Nous avons eh ben, l'ours dans sa maison. Donc là, ça a un impact. Là, le message est important quand la carte tombe sur sa maison. Ou quand deux cartes, vous voyez, par exemple, l'ours serait là dans la maison du renard et le renard serait dans la maison de l'ours, par exemple. Ça veut dire qu'il y a un message important. Donc là, ça cible bien l'ours est dans sa maison. Donc, ce qui veut dire qu'il y a la force, le pouvoir. Donc, c'est-à-dire que la patience est nécessaire pour peut-être ce temps de pause aussi est profitable quelque part pour reprendre des forces aussi, hein, pour reprendre des forces, peut-être aussi pour se protéger. On peut nous parler aussi de responsabilité, d'un poste à responsabilité aussi, hein, peut-être une promotion que vous attendez, une augmentation professionnelle. Enfin, financière professionnelle, par exemple, vous avez peut-être l'intention voilà, de demander une augmentation, mais peut-être que vous l'avez déjà demandé, mais vous attendez la décision du chef, hein, du patron. Est-ce que ça sera accordé ou pas? Donc là, ça a un impact sur l'argent. Et en même temps, c'est le chef d'entreprise qui prend la décision. On peut nous parler voilà, de responsabilité ou alors ce retard est bénéfique pour pouvoir reprendre ses forces et peut-être aussi ouais, et c'est peut-être par rapport à ce qui est toxique et tout ça. Donc voilà, reprendre des forces et puis reprendre aussi du courage pour passer à l'étape suivante. Et justement, ici, nous avons l'étoile, la maison de l'étoile qui se trouve dans la maison du serpent. Donc on revient ici sur l'enfant. Et nous avons le blocage. Donc, vous voyez que ce que vous espérez, c'est de débloquer les situations toxiques, des relations toxiques, voilà, qui vous empêchent d'avancer. Ou alors, vous avez l'impression d'être face à un mur. C'est l'obstacle, c'est l'enfant. C'est l'enfant, ou alors c'est un petit souci de santé par rapport à des tensions, ou alors c'est par rapport au mental, hein, voilà. Donc, il y a un petit souci comme ça à régler pour pouvoir continuer d'avancer sur votre chemin. Donc ici, ce blocage est nécessaire pour reprendre des forces, car vous en avez besoin pour être guidé aussi sur votre cheminement de vie. Dans la maison de la cigogne, changement, donc ici, qui se trouve dans la maison du renard, donc le renard dans la maison des nuages, nous avons le lys. Le lys nous parle de paix, de sérénité. Donc, on nous parle aussi de sincérité, de loyauté, d'honnêteté. Donc, peut-être aussi qu'il va falloir faire preuve d'ingéniosité, d'être honnête et sincère avec soi-même pour pouvoir éclaircir une situation qui vous perturbe un petit peu l'esprit. Et c'est ce qui fera toute la différence, en fait. On peut nous parler aussi de ce que vous recherchez, un changement, justement, c'est pour retrouver une paix, une sérénité. Donc, ce qui est retardé vous préoccupe énormément parce que, ben voilà, donc même si en entendant vous reprenez des forces pour vous apprêter à gravir cette montagne, on voit que là, une fois que cette montagne sera dépassée, une fois que vous serez amené à dépasser cet obstacle sur votre chemin, vous retrouverez la paix et la sérénité et là viendra débloquer le changement. Donc pour le moment, le changement est bloqué, mais il n'est pas, il est nécessaire, il est nécessaire. Ou peut-être tout simplement que c'est une personne haut placée, hein, qui a un poste élevé, qui a le pouvoir de décider, qui traîne à prendre une décision. Donc ça vous empêche de vous êtes un petit peu bloqué.
Dans la maison du chien, le chien qui se trouve dans la maison du vaisseau, nous avons la tour qui se trouve juste à côté. Donc ici, la tour, le chien, donc on peut nous parler d'un collègue de travail. Donc ici, d'avoir une peut-être d'avoir une bonne nouvelle. La chance et l'opportunité hein, de changer, peut-être voilà, d'échanger sa place dans un déplacement, par exemple, avec un collègue. On peut nous parler aussi voilà, de rencontrer un ami ou peut-être un ancien collègue donc ici, la tour sur le chien, c'est une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. C'est peut-être une personne haut placée. Vous voyez, donc ici, c'est ça. On peut nous parler aussi d'un ami, d'un médecin. Ça peut être, voilà, le bâtiment officiel, c'est l'organisme. Ça peut être juge, avocat, notaire. Ça peut être maison médicale ou hôpital. Ça peut être, voilà, peu importe, c'est le bâtiment qui représente la situation. Sachant qu'on a le lys à côté, là, on peut nous parler éventuellement ici de changement. Ah, ok. Euh, il y avait un blocage et je pense que vous avez été éclairci, ou alors vous vous êtes éclairci pour une situation qui était bloquée. Donc, ok, vous avez vu quoi, mais en même temps, pour l'instant, c'est comme si vous avez demandé un accord ou vous avez demandé un avis. Vous l'avez obtenu, maintenant vous pouvez avancer, mais il vous manque quelque chose pour pouvoir terminer. Donc c'est ça qui traîne un petit peu la patte, par exemple, pour officialiser quelque chose. Donc c'est vraiment un changement ici. On peut nous parler de jugement. On peut nous parler de jugement concernant donc une décision importante venant d'une personne de confiance. Il y a le fait de voilà ce changement dans la sincérité, dans la loyauté, la confiance est de mise ici. Et là, il y a quelque chose qui s'élève. Donc, c'est-à-dire que il y a une confiance qui grandit, qui évolue. C'est peut-être une nouvelle amitié hein, ou un nouvel appui, un nouveau soutien pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir vous élever et d'y voir plus clair sur une situation. Dans la maison de la tour, justement, nous avons eh ben voilà, la chance, l'opportunité. Donc ici, cadeau, surprise, invitation, hein, peut-être pour saisir une chance, une opportunité. Donc, il peut y avoir, par exemple, une guérison. On peut nous parler ici d'une bonne nouvelle venant d'un organisme ou venant d'une société ou de l'entreprise. Peut-être, vous voyez, la clé, la solution, l'enfermement, peut-être sortir d'une hospitalisation, par exemple, ou alors ici de transformer. On peut nous parler aussi d'héritage. Et ben voilà, donc on a le lieu de rencontre, le lieu extérieur. Ici, c'est vraiment le lieu public, le lieu de rassemblement. Donc avec la famille, peut-être se retrouver en famille. On peut nous parler aussi d'entretien de rendez-vous médical hein, suite à ces examens, par exemple. Et on peut nous parler de généalogie, hein. Donc on peut nous parler de retrouver, voilà, donc avoir la chance et l'opportunité, voyez, donc de recevoir peut-être un héritage ou de retrouver quelqu'un du passé ou une vieille amitié. Il y a, ou peut-être ici, c'est oh, la chance et l'opportunité à l'extérieur, c'est votre bien-être, c'est de respirer l'air pur, et c'est ça quelque chose, des correspondances, peut-être que vous êtes amené à faire de rencontres positives qui vous fait du bien, qui vous rassure, quelque chose qui besoin d'énergie avec la nature, de contact avec la nature et peut-être ici que vous songez à changer de métier et de vous rapprocher vers un métier justement plus respectueux avec la nature, etc. ou quelque chose comme ça. Peut-être en tant que jardinier, peut-être travailler voilà dans les espaces verts, dans les espaces verts. Voilà, il y a peut-être l'idée, ça, d'avoir des propositions intéressantes pour pouvoir travailler.
avec la nature. Ou alors ici, c'est il y a un projet, peut-être cette rencontre, il va y avoir un projet sur le long terme, quelque chose de grandissant. Oui, ici, vous retrouvez une paix, une sérénité. Il y a une forme de guérison ici, hein. Alors, le mont, le blocage qui se trouve dans l'étoile, nous avons le cœur. Donc, il peut y avoir ici, voyez ce que vous espérez concernant un petit souci, concernant un conflit, ça touche. On voit que ça vous touche affectivement. On a les émotions bloquées, peut-être des sentiments bloqués aussi. Dans la croisée des chemins, ici, nous avons les oiseaux. Donc, les oiseaux, c'est le porteur de nouvelles hein, qui vient à vous. Donc, des nouvelles positives. Hein. Donc, c'est la libération de la parole, c'est la communication. Donc, des choix, des propositions, peut-être des propositions romantiques ou peut-être des projets en commun. Et ici, il y a des échanges, il y a des communications, il y a une forme de libération, il y a peut-être des décisions à prendre, ou alors on échange, on communique sur des options, sur des possibilités pour pouvoir avancer. Ici, on a les souris. Les souris, c'est ce qui vous stresse, qui vous ronge. Et nous avons l'anneau. Donc, l'anneau, c'est l'accord, c'est le mariage, c'est l'union, c'est le partenariat. Donc, peut-être qu'il peut y avoir des communications ici pour faire, voilà, de faire des offres, des propositions et de se positionner sur les options, de voir toutes les éventualités concernant un engagement, peut-être un engagement financier ou peut-être tout simplement d'un engagement, voilà, une situation, il y a l'idée de réparer, de changer. Vous voyez, on est changement de contrat, changement de contrat, ou changement d'orientation, changement de plan. Voilà, changement de plan, ça peut être les plans familiales ici. Donc, en tout cas, des communications sur peut-être la rénovation ou le changement au niveau des relations. Dans la maison du cœur, eh ben, nous avons le choix et la décision. Et ici, le cœur est bien sur le mont. Donc, le retard, les blocages affectifs, peut-être suite à des conflits familiaux, ou alors ça peut être aussi de prendre une décision affective, de prendre une décision concernant un engagement sentimental, peut-être prendre une décision de rompre, ou alors ici, c'est de prendre une décision avec son cœur, justement, hein, pour débloquer ses sentiments, peut-être après une blessure, hein, peut-être que vous avez vécu des blessures profondes au niveau affectif, et puis là, il y a l'idée de réparer, peut-être, de réparer, de réconcilier. Peut-être aussi en libérant la parole pour débloquer les émotions concernant un engagement. Là, après des blessures, on prend la décision ici voilà, de réconcilier, de récolter de nouvelles émotions, de changer, de modifier quelque chose dans une relation, dans un partenariat, il y a l'idée de, voilà, de changer, hein. Donc ça, c'est l'espoir et c'est bien, on est bien dans le blocage ici, hein. C'est dans la diagonale, on a le mont dans les vœux, les espoirs du serpent. Donc, ici, concernant un enfant ou concernant euh, des mensonges, des trahisons, ou alors apprendre encore une fois des mensonges, des trahisons, c'est comme si que euh, ça n'en finit plus. Et puis là, on voit que ça a créé un blocage. Donc ici, on voit qu'il y a une forme de libération quelque part, c'est de rompre justement avec les blocages affectifs en communiquant dans un engagement, dans un partenariat, dans une union. L'anneau dans les souris, oui, ou peut-être concernant les finances, hein. C'est peut-être d'arrêter peut-être aussi des responsabilités financières, hein, donc c'est peut-être aussi certaines tensions dans le couple à cause de responsabilités financières, hein. Ensuite, l'anneau, ben justement, qui s'y trouve, l'anneau, nous avons le vaisseau. Donc le vaisseau, on a l'ami ici. Alors, ce qui vient à vous, c'est un nouvel engagement. Voilà, donc c'est ça, cette bonne nouvelle, cette chance et cette opportunité venant
une prise de hauteur, ou alors ici d'y voir plus clair, hein, de pouvoir aller vers des eaux plus calmes, quelque chose qui s'apaise, une paix, une sérénité qui revient à vous. Donc ici, on a l'anneau. Donc ici, vous êtes invité justement à vous engager, à mettre fin à ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, ou alors à devoir tout simplement respecter, ou alors il va y avoir un entretien justement pour régler des conflits. C'est peut-être régler ses comptes dans un engagement. Chacun ses responsabilités, chacun sa part, et puis de prendre conscience de ça, et puis de libérer la parole aussi. Dans la maison du livre qu'on n'a pas encore eu, je crois, ah, c'est important, l'ours et le livre. Donc l'ours, là on a des révélations, des secrets, des révélations, des informations classiques, et voilà. Tout, on remet de l'ordre dans le document, on retrouve des anciens documents, ou il peut y avoir des secrets révélés. Donc, ce qui vient à vous ici, c'est peut-être des documents concernant un engagement, ou alors ici, c'est de remettre de l'ordre aussi, hein, peut-être aussi de s'informer aussi sur ses droits. Donc, on a la justice qui est juste au-dessus, par exemple. Donc, on peut nous parler voilà, de se renseigner sur des droits de justice, et c'est peut-être un ami qui y travaille, par exemple, ça peut être un ami ou une amie avocat ou avocate et qui vous apporte les informations dont vous avez besoin concernant un litige et quels sont vos droits, par exemple. Donc, ça, c'est possible. Dans la maison de la lettre qui se trouve dans la maison de l'arbre et l'arbre juste au-dessus ici dans la maison des jardins, donc le lieu de rencontre, nous avons la lune. Donc il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous des messages lors de vos rêves. Donc soyez à l'écoute de votre intuition. Si par exemple il y a quelque chose que vous sentez ou voilà, donc ici ça peut être aussi voilà, d'avoir des correspondances lors de vos rêves et peut-être même avec des défunts, puisque nous avons l'arbre généalogique juste au-dessus, où c'est comme si qu'il y a un don qui se transmet aussi de génération en génération. On peut nous parler aussi de peur, d'angoisse, ou peut-être d'une solution sera trouvée pour éclaircir justement ce qui est dans l'ombre. Donc, il va y avoir des révélations, des secrets de famille, ou alors tout simplement voilà, d'avoir transformation on remet de l'ordre dans les documents administratifs, on remet de l'ordre dans sa vie, ou on remet de l'ordre, les documents administratifs concernent un projet sur le long terme. Le projet sur le long terme, on a le lieu de rencontre, le rassemblement. Donc ici, peut-être avec la tour. Donc c'est justement, c'est ce renard qui est bloqué, qui a des doutes, qui est confus. C'est peut-être ça, ici, la lune, hein, qui est à peu près la même signification. Sauf qu'en plus, on est plus ici dans les émotions, dans les intuitions, dans les ressentis. Donc, c'est d'être un petit peu embrouillé. Donc, on est plus ça, pas dans ce n'est pas la signification du renard, mais c'est la signification du nuage qui perturbe un petit peu voilà, la clarté des choses. Et la lune, pareil, la nuit, il fait sombre et il n'y a que la lueur de la lune qui éclaire, quand elle est visible d'ailleurs. Donc ici, c'est peut-être ça, hein. Donc peut-être de recevoir des messages ou de prendre le temps d'éclaircir une situation. Et justement, c'est peut-être ça, des informations, des révélations qui étaient cachées, secrets, qui étaient dans l'ombre. Il y a vraiment l'idée que, voilà, vous allez apprendre peut-être de nouvelles révélations, de nouveaux secrets. Il y a vraiment l'idée de percer la vérité ici. Dans la maison du consultant. Donc, le consultant se trouve dans la maison de la faux. La faux se trouve dans la maison du cœur. Le cœur se trouve dans la maison du mont. Le mont, l'étoile, le serpent, l'enfant. Bon, on revient sur le renard ici avec les nuages. Donc, il y a bien des doutes, hein. Donc, il y a bien une situation à éclaircir. Donc là, patience, patience, si c'est retardé, c'est peut-être le consultant qui perturbe, hein, qui est perturbé, que son esprit est perturbé. Il est dans le flou total et c'est comme si que. Alors c'est drôle, c'est qu'on commence au mois de janvier comme ça, avec quelque chose de super positif ou de retrouvailles qui fait plaisir, on s'amuse, on s'éclate, et puis tout d'un coup, ben, j'ai besoin d'éclaircissement. Donc
j'ai des informations ou j'ai les premiers éléments, mais il me manque la suite pour pouvoir avancer. Donc c'est ça aussi que le travail, le renard est dans les nuages, parce il y voit pas clair, il sait pas où ça va le mener. Peut-être que il a du mal à avancer, il est perturbé, l'esprit est perturbé. Et là, c'est pour ça qu'il est dans la maison de la faux. Donc, c'est-à-dire que peut-être à cause d'une rupture, peut-être à cause d'une blessure profonde, peut-être parce qu'il doit prendre une décision et il est dans l'hésitation de prendre une décision. Et c'est pour ça ici qu'on a les nuages dans le consultant. Donc ici, on voit bien que c'est le consultant qui est dans la tête dans le brouillard ou il ne sait pas où il va. Il est dans l'attente de toute chose, peut-être dans une relation et peut-être aussi que ça a un impact également sur le domaine professionnel ou peut-être sur des rénovations de travaux il y a beaucoup de choses, voilà, il est un peu perdu, le consultant. Il ne sait pas où il va, voilà, il suit son chemin. Vous voyez, donc c'est ça, hein, c'est le blocage dans les vœux, les espoirs et dans l'idée d'être guidé, justement, mais il y a l'impression de ne pas avancer, en fait. C'est ça. Il y a beaucoup d'espoir. Mais il peut pas non plus, c'est comme si qu'il est bloqué, il peut pas non plus suivre son instinct, il ne peut pas suivre son étoile et d'être à l'écoute de son étoile intérieure parce que il a l'impression de ne pas avancer, c'est-à-dire il fait un pas, c'est comme si que voilà, il en fait deux en arrière, c'est comme si que il gravit cette montagne, il a fait un pas pour monter, pour atteindre le sommet, mais à chaque fois il glisse, il en fait deux en arrière. Donc vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose à chaque fois qu'il rattrape et qu'il traîne. C'est peut-être ça aussi qu'il y a sur son cheminement. On voit que il trouve pas son étoile, il est bloqué, il n'y arrive pas à avancer. Et c'est pas forcément de sa faute, c'est peut-être par rapport à tout ce qui l'entoure, tout ce qui est, ça peut être une fatigue, un épuisement de ne pas pouvoir avancer cette montagne, mais il y va quand même, il reste déterminé, c'est sa destinée, il y a des obstacles sur sa route, mais il y va, il continue quand même. Dans la maison de la consultante qui se trouve ici dans la maison du cercueil, qui se trouve juste à côté du consultant, dans le fouet, donc des tensions ici, avec peut-être des tensions de couple ou des tensions ici au niveau de la maison. Voilà, donc on voit que ici la consultante est stressée, il y a quelque chose qui le ronge, ou peut-être qu'il y a des inquiétudes financières. Voilà, donc peut-être qu'il y a des rénovations qui prennent plus de temps ou qui peut-être des frais qui prennent plus, voilà, qui plus que prévu. Voilà, c'est peut-être ça aussi, ou alors devoir attendre de pouvoir avancer dans des travaux à cause du domaine financier, ou d'attendre un moment plus favorable, ou c'est peut-être ça aussi qui traîne et qui crée certaines tensions. C'est de toujours devoir attendre, toujours devoir subir, toujours devoir ce serpent qui est là et qui tourne en rond, c'est comme si qu'il y a vraiment, je pense que ici, il y a une cible ici. Et c'est peut-être ça, ses vœux et ses espoirs, c'est de se débarrasser de ce serpent. Dans la maison du lys, le lys qui nous parle de tranquillité et de paix, hein, donc c'est ce changement, ce déménagement. Vous voyez, donc changement, déménagement, c'est peut-être aussi amélioration. On peut nous parler, voilà, voilà, cette paix, cette tranquillité, cette prise de hauteur, cette élévation, la tour. Mais nous avons les chemins. Donc les chemins de cœur, non, les chemins, les communications, juste au-dessus. OK. Donc ici, des offres, des propositions, des options, des possibilités. Donc d'échanger des communications sur le chemin à suivre, la direction à prendre. Donc on voit que les deux hein, sont le consultant, la consultante, on voit qu'il y a un stress. Hein. Donc là, c'est au niveau de l'esprit, là, c'est peut-être au niveau de quelque chose qui s'effrite, quelque chose qui se fane, quelque chose qui l'impact financier dans un changement. Voilà, là, on voit qu'il va y avoir des révélations, des secrets révélés, euh, peut-être des ouvertures. C'est ce qui va ouvrir, vous voyez, la clé, la solution
La chance et l'opportunité du bouquet et de l'invitation, c'est de libérer la parole, de communiquer, de prendre une décision, peut-être de changer de voie, changer de direction, peut-être se séparer, ou peut-être d'envisager une séparation, ou d'envisager de déménager, enfin, peut-être voilà, peut-être quelque chose qui, tout ce qui vous empêche d'avancer, de suivre un chemin. Là, vous êtes à la croisée des chemins, c'est qu'il va falloir prendre une décision et de choisir parmi les options, de trouver une solution. En tout cas, ici, on a bien la clé, hein. Dans la maison du soleil, qui se trouve dans le porteur de nouvelles, eh ben, nous avons, voyez que, non, il est, je sais plus, c'est l'arbre, oui. L'arbre, les jardins, donc ici, le lieu de rencontre. Alors, il se peut qu'il va y avoir éventuellement ici des révélations, peut-être familiales, que cette chance, cette opportunité, c'est peut-être voilà, de rencontrer une personne du passé, de transformer quelque chose. Ok. On nous parle de l'extérieur ici, de sortir de sa zone de confort, de sortir de, des invitations à l'extérieur. Donc peut-être on va vous faire une proposition, peut-être cette invitation pour saisir une chance, une opportunité de sortir à l'extérieur et peut-être de recevoir, ça peut être un simple rendez-vous, hein, mais en tout cas un rendez-vous positif ici. Donc c'est-à-dire que le changement de direction ou les propositions que l'on va vous faire va vous permettre de trouver votre chemin. Ici on a la lune. Donc, dans la maison de la lune qui est sur la maison de la lettre, on revient à l'arbre, l'arbre et les chemins, donc on est juste à côté. Le soleil, donc ce qui vient à vous là dès le départ, l'éclaircissement, eh ben nous avons, ça concerne la maison. Donc on peut nous parler ici de peut-être de voilà d'envisager de déménager ou alors ce qui perturbe un petit peu, ce qui est voilà les secrets, là, les révélations, ça concerne le foyer, hein, les tensions. Donc il peut y avoir encore de nouvelles révélations. Alors je dis encore parce que on est là ici et à chaque fois qu'on avance, on est toujours dans la diagonale du conflit de la maison. Donc il peut y avoir des révélations, des secrets qui viennent à vous, ou alors des révélations, des mensonges, ou c'est pas forcément des mensonges, ça peut être voilà, d'apprendre des choses cachées, tout simplement, des choses que vous, peut-être aussi d'aller vers de découverte en découverte, en fait. Il y a peut-être l'idée justement d'explorer plusieurs possibilités avec la croisée des chemins. Peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer qui vient vous, voilà, qui vous avance dans un engagement, qui s'engage à vous rencontrer, qui s'engage à vous recevoir pour vous apporter les informations dont vous avez besoin pour éclaircir une situation concernant un membre de son foyer, concernant des conflits, concernant la famille, concernant l'immobilier. Donc, je pense ici, hein, le contrat, le changement d'éménagement, l'anneau, le contrat, l'union, l'engagement et la maison. Donc, vous voyez qu'ici, on peut nous parler éventuellement de déménagement ou de changer des modifications dans un contrat concernant le logement. Et vous voyez que la faux est juste au-dessus. Donc, effectivement, on peut nous parler de s'engager à réparer, peut-être aussi de tailler, d'élaguer son jardin. Voilà, que c'est pour, voilà, on s'engage euh, voilà, à éclaircir hein, les arbres, tout ça. Donc, on peut nous parler d'élagage ici. Et on peut nous parler de blessures au niveau du cœur du foyer ici. Ça revient au conflit ou à la rénovation. Donc, c'est où on va vers une réconciliation ou vers une rénovation de l'habitat. Et c'est peut-être en rénovant que vous allez découvrir des choses. On termine sur les 4 dernières, hein, qui souvent reprend un petit peu la globalité du tableau. Donc, on y va sur la clé qui se trouve dans la maison du bouquet.
Donc la clé, la solution, eh ben, c'est le serpent. Donc c'est concernant l'enfant ou concernant un nouveau projet ou quelque chose de nouveau. Donc on va aller suivre sa diagonale. L'enfant, on a le consultant, le cœur, le changement et l'étoile. Donc on voit ici que le consultant, ce qui le perturbe un petit peu, et ce qui espère de se débarrasser de l'ennemi ou alors des mensonges, des trahisons, le guide, l'enfant voilà, qui bloque, c'est ce changement. Peut-être changement de voie professionnelle pour un enfant. Là, le cœur, ben, on est dans le monde, donc on est dans le blocage direct, hein, donc ça rejoint l'étoile. Vous voyez, donc le cœur, il est dans le monde, sachant que on est dans la diagonale de l'étoile. L'étoile, euh, c'est le monde qui est dans la maison de l'étoile. Et dans la maison et l'étoile se trouve dans la maison du serpent, et le serpent, c'est l'enfant. Et là, on descend, on revient sur l'enfant. Donc, c'est un rapport avec une personne jeune, un nouveau projet ou l'enfant, quelque chose, voilà, une situation ou une relation toxique. Ou alors un blocage, quelqu'un tente de vous mettre des bâtons dans les roues, ou inévitablement, c'est comme si que vous ne pouvez pas avancer. Et pour cela, la clé, la solution, c'est ça ce qui arrive, c'est que une solution sera trouvée, une chance et une opportunité. Une solution viendra soudainement, peut-être. Et vous voyez, on a le lys, l'officialisation, on a les révélations et on a l'enfant. Donc, il y a vraiment ici l'idée de trouver une solution concernant un enfant ou alors concernant un nouveau projet. Dans la maison des poissons, on n'a pas eu les poissons. Carte maîtresse des finances, transactions financières. On peut nous parler aussi d'abondance, de prospérité, mais aussi d'échanges commerciaux. On peut nous parler aussi d'échanges avec un groupe de personnes, par exemple lors du jardin, donc peut-être la famille. Donc d'échanges sur les émotions, hein. C'est un petit peu l'idée de régler ses comptes en famille, se réunir pour en parler, et puis voilà, d'avoir un éclaircissement, d'avoir voilà, de crever l'abcès, d'aller chercher, d'aller puiser à la source, d'où l'arbre. C'est peut-être ça aussi. Carte maîtresse. Alors, carte maîtresse pour l'argent, la carte qui tombe sur sa maison. Donc, c'était laquelle d'autre qui était dans sa maison? Bah, c'est le livre. Le livre, l'ours et les finances. Donc, des révélations financières. Donc, c'est un impact sur les finances ici. Donc, il va y avoir des secrets, des révélations, ou alors peut-être que vous allez découvrir aussi de nouvelles possibilités de faire, d'augmenter le domaine financier. Ou alors, on est dans la diagonale ici, cette fois de la consultante. Donc, peut-être la consultante, une transformation ici. Euh, des échanges, des communications sur les choix et décisions importantes. Donc une prise voilà, c'est d'avoir le pouvoir de décider concernant les soucis financiers. Donc ici, ce qui stresse, ce qui ronge, c'est le domaine financier, c'est peut-être aussi d'atteindre, voilà, de trouver une solution avec la tour, hein, donc ici d'entreprises cachées, hein, de contrats, de documents, peut-être, voilà, beaucoup de préoccupations, peut-être voilà, de régler ses comptes aussi, hein, régler ses comptes, peut-être de trouver une solution financière pour trouver les moyens de faire fructifier le domaine financier. Dans la maison de l'encre, on n'a pas eu l'encre. Stabilité, sécurité, et ben l'encre dans sa maison. Bon, donc ici, ce qu'on reprend, c'est une solution, trouver une nouvelle solution ou alors de nouvelles possibilités de faire augmenter les finances pour apporter une sécurité, une stabilité. Donc, il y a vraiment quelque chose de concret hein, qui va se faire ici. C'est vraiment quelque chose qui va se stabiliser. Et ici, nous avons la croix. Et c'est incroyable, on n'a pas eu la croix.
Je ne crois pas. C'est la première fois que ça m'arrive. La croix, donc la tristesse, le chagrin, le fardeau, les peurs, la culpabilité, la foi, les croyances, les valeurs, les traditions ou voilà, ce qui peine. Oui, c'est la première fois, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu les, 3 cartes comme ça. Une, oui, mais même 2 peut-être, mais 3, c'est rare. Donc ici, on a l'enfant, la clé, la solution. Donc un nouveau projet pour trouver une solution pour faire augmenter ou en tout cas de garder une sécurité, une stabilité financière. Euh, oui, des responsabilités, là, ici, c'est les charges. C'est les charges, c'est le fardeau que l'on pose sur l'épaule. C'est voilà, c'est comme on dit, porter sa croix. C'est vraiment de- les petits soucis, les ennuis, peut-être aussi ce le besoin voilà, de mettre fin. Ici, il y a une transformation, donc mettre fin, il y a, mettre fin à son fardeau. Peut-être se décharger de responsabilités aussi. Donc ici, je suis la diagonale, on a la faux, la décision, hein, donc à l'extérieur, donc qui vient du soleil, donc positif, hein, donc prendre une décision sentimentale euh, qui ne sera pas sans peine, autrement dit, c'est-à-dire que vous savez très bien que la décision que vous allez prendre automatiquement, elle risque de créer du chagrin, mais une solution sera trouvée. Donc ici, on a la chance et l'opportunité de transformer peut-être voilà, lors de cette rencontre, justement dans sa diagonale, donc l'arbre, lors de ce rassemblement familial, de trouver une solution concernant des dépenses financières. Donc, il y a vraiment l'idée peut-être de trouver une solution pour pouvoir augmenter les finances ou de faire des économies. Ou en tout cas de tenir bon et d'attendre un jour meilleur. D'avoir une forme de confiance, d'être rassuré ici. Hein, je pense qu'il y a une solution qui sera trouvée, vous serez rassuré. Il y a quelque chose qui vient à vous de positif, et puis c'est ce qui va vous permettre de garder le cap un petit peu. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de janvier. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.